Donc démontage d'une cafetière Kenwood ES 020. Elle fait disjoncter le compteur à chaque fois qu'on la met en marche. Donc on va regarder ce qui se passe à l'intérieur. Donc on enlève les éléments de base, percolateur, petit réservoir en bas et le réservoir principal. Ensuite on va dévisser en haut. Donc il y a 4 vis, 2 de chaque côté, ici, ici. Et puis après on s'attaque au bas. Donc là il vous faut un petit tournevis Torx troué T15. Voilà, qui puisse passer dans la largeur ici de la cafetière. Puis on va dévisser les deux vis en question du haut, ici. Voilà, donc les 4 vis du haut sont dévissées. On passe au bas de la machine. Donc on va la retourner en dessous. Ici on voit 2 vis, ici et ici. Donc on est aussi sur du Torx T15 percé. Donc voilà pour ces 2 vis, ici et ici. Et ici on a 2 vis cachées, donc sous les pieds avant de la machine. Donc là on est sur l'avant de la machine. Donc là on prend un petit tournevis plat pour décoller nos petits patins, nos petits pieds. Voilà. Et on trouve dessous les vis. Alors, la première fois c'est un peu dur à décoller, mais bon, ça se décolle plutôt bien. Ensuite, on va dévisser ces 2 vis. Donc, là, on est sur du Philips cruciforme PH2. Voilà l'empreinte. Donc là, on va pouvoir soulever le capot arrière ici. Ici, là, il sort tout seul. Voilà. Et ici, on a accès à l'intérieur. Donc, on va dévisser les 2 vis. Une ici, pour pouvoir retirer les panneaux latéraux. Donc là, on est aussi avec du Philips, comme tout à l'heure. Hop. Deux vis de plus. Et enfin, il nous reste 2 vis ici. Donc là, on est au niveau du percolateur. Une vis ici qui nous tiennent encore les panneaux latéraux. Donc là, c'est à nouveau du T15 troué. Alors, il y a un des 2 panneaux qui est encore fixé par l'intérieur, donc il faut commencer par le bon. Donc là, je pose mes vis. Donc ici, c'est le panneau. Donc, quand vous êtes face à la machine, ici, panneau gauche enlevé. Face à la machine, le panneau gauche. Le droit, il y a encore un 10 à l'intérieur qu'on va voir. Là, vous pouvez sortir. Voilà, ça vient tout seul, hein, tout doucement. Et ici, on a une vis de terre, donc on déconnecte. Et on enlève notre panneau gauche ici. Voilà. Là, on bascule la machine sur le côté. Et on va voir qu'il y a au fond, là-bas, une vis à aller dévisser. Voilà, celle-ci. Pour pouvoir libérer le panneau de l'autre côté. Donc là, j'ai dévissé la vis à l'intérieur. Je vais pouvoir enlever ce panneau. L'autre qui vient assez facilement. Sur les côtés. Voilà. Une prise de terre à déconnecter aussi, ici, de la carcasse. Voilà, donc là, on a fini d'ouvrir la machine. Voilà. Donc on voit le corps de chauffe
La pompe ici pour ceux qui veulent changer la pompe. Et la carte ici, électronique. Donc voilà la machine démontée de ces deux panneaux latéraux ici. Donc là, moi, ce qui me concerne, c'est le corps de chauffe. Donc j'ai commandé la pièce ici. Donc je vais démonter tout le corps de chauffe ici et le remplacer, on verra bien. Voilà. Bon, là, je vous conseille de prendre bien des photos de tout ce qui se passe en termes de passage de fil, tout ça, là, parce qu'il y avait pas mal à déconnecter. Donc moi, j'ai fait des photos, voilà, et pour les utiliser pour le remontage. Donc voilà. Ici, on voit bien la grosse pièce en question. Donc là, il y a les fils de terre enlevés. La pompe est reliée ici avec des entretoises là en caoutchouc qu'il va falloir aussi enlever et remettre sur la nouvelle. Voilà, donc on va commencer par enlever le bac inférieur ici avec deux vis qu'on voit là et là pour retirer ce bac avec des petits je vous montre ici des petits ergots là à retourner avec un couteau ou un tournevis plat pour libérer cette pièce là. Donc je commence par cette pièce, deux vis, deux petits ergots. Voilà, j'ai enlevé les vis, j'ai remonté la petite languette ici, en bas aussi, pour retirer cette pièce. Et ces deux vis. Ensuite, ici, on voit que voilà, c'est le corps de chauffe, il est tenu par 4 vis sur la platine. Une ici, une en bas là-bas. Voilà. Pas trop de lumière là. Mais de l'autre côté, évidemment. Ici, voilà. Et le symétrique. Donc on va enlever ces 4 vis pour libérer cette pièce là et avoir accès à la pompe. Donc il faut débrancher aussi ce tuyau ici avec le petit collier là. Bon, avec une petite pince, ça c'est facile. Là vous pincez, ceux qui connaissent. Voilà, et pour sortir le tuyau ici on prend un tournevis. On va mettre là. Voilà, hop, et voilà, ça c'est bien. Alors là, pour dévisser les 4 vis du support du corps de chauffe, je prends une clé à cliquer là que j'insère. Donc on est toujours sur du PZ2. Et puis voilà, on se retrouve après le dévissage. Alors voilà, j'ai retiré les 4 vis avec ma clé à cliquer. C'était un peu galère. La clé elle passe pas forcément bien. Donc si vous en avez une plus petite, c'est pas mal, mais bon, c'est pas courant. Moi je commence toujours avec la clé, puis je finis juste avec la douille, ça se dévisse bien, juste en prenant la douille entre les doigts, c'est plus facile. Donc là on va retirer cette partie là, les deux tuyaux là, du réservoir. Donc, je les ai déconnectés facilement. Et là je vois qu'il y a une vis qui raccorde le bas du réservoir au haut du réservoir. Donc comme ça vient pas, je vais l'enlever aussi. Donc là j'ai mis l'appareil à l'envers. Ma petite vis, il faut aller chercher dans le creux ici. Donc je la dévisse et je reviens. Donc là, on se rend compte qu'il y a aussi une vis ici qui tient le bas du réservoir. Donc une vis que j'ai enlevée là et une deuxième ici que je vais enlever. A tout de suite. Donc voilà les deux vis. Faites attention pour le remontage. Il y en a une longue qui est celle qui était un peu cachée là en bas et celle du dessus qui est en dessous. Qui était donc le bas du réservoir, c'est la courte, voilà, pour le remontage. Et ici maintenant, ça doit venir. Voilà. Il y a tout ça qui se déconnecte facilement. Et donc là, on a accès directement à la pompe. Alors, et donc au corps de chauffe ici qui maintenant va être qui reste connecté par le haut ici. Donc il va falloir enlever le réglage là, d'en haut et les caoutchoucs ici qu'on va essayer de sortir. Je vais regarder ça. Alors je vais commencer par déconnecter tous les fils. On a la terre ici. Donc ça, bon, c'est
plutôt simple à retenir, mais par contre ici blanc, gris et noir, voilà, faites attention. 2 rouges de l'autre côté, c'est pareil, repérez bien lesquels vont où pour le remontage après, hein. Voilà. Sans oublier là le petit tuyau évidemment qui arrive de la pompe là, donc qui est relié avec une épingle. Vous sortez l'épingle par le haut là avec un tournevis. Si j'arrive avec mes deux mains, je vais le faire là. Passer ici là. Il faut que j'aille chercher un tournevis plus fin. Et vous sortez le voilà ce tuyau de ça passe assez facilement. Hop là. Tac. On sort l'épingle. Le tuyau sort tout seul. Voilà. Avec une petite bague à l'intérieur. Attention de ne pas la faire tomber. On a enlevé le bouton, enfin le bouton pardon, de réglage de la vapeur là-haut là. Là il est pris avec le espèce de ressort qu'on voit au fond là. Le ressort ici. Bon, moi j'ai tiré dessus un peu fort, c'est venu. Voilà. On verra bien comment on remet. Mais ça vient. Vous faites pas mal quand même. Bon, voilà, là j'ai enlevé là. Donc le corps de chauffe. Ici, je vais dévisser ce boulon là pour libérer. Donc ça doit être pour la mesure de la température du corps de chauffe, j'imagine. Voilà. Et le tuyau ici de retour. Voilà. Et donc le tuyau de vapeur. Et puis ici j'ai un câble de terre à remettre sur un nouveau corps de chauffe. Voilà, donc je vais faire ça. Bon là je me rends compte que c'est un peu galère là. Il faut enlever les caoutchoucs et les caoutchoucs vu qu'ils sont rentrés par là. Il faut les ressortir dans l'autre sens, donc il faut enlever les tuyaux là. En haut et en bas. Donc là, déconnexion du tuyau en bas, j'ai sorti la pompe du caoutchouc et en poussant là avec un tournevis plat sur toute la partie qui est vraiment enfoncée là, clipsée, on arrive à le sortir. Bon, c'est pas simple, mais bon. Donc en fait là, la partie haute de la pompe se dévisse. Donc vous tenez ici, ça là, une pince, vous tournez la tête et elle sort. Voilà. Puis après, vous pourrez sortir le caoutchouc. Voilà, donc j'ai dévissé ça ici, de l'axe là. Puis je sors le caoutchouc et la même manip. Il y a de l'eau qui coule, évidemment. Voilà, le deuxième caoutchouc à retirer. Maintenant, vous poussez sur les petits ergots là en caoutchouc pour essayer de le sortir vers le bas, comme ça. Voilà. Voilà, je viens de remettre les 2 caoutchoucs sur la nouvelle pompe. Donc, il n'y a plus qu'à la remettre. Étape par étape. N'oubliez pas le petit fil de terre là sur l'autre côté ici. Je retourne. Donc ça va là, voilà. Donc remettez-le bien dans le bon sens et puis tout le reste comme on a démonté. Voilà, c'est tout remonté au niveau de la pompe là et puis du corps de chauffe. Alors petit truc, n'oubliez pas, si vous démontez le corps de chauffe, là ce tuyau là quand vous le sortez avec l'épingle là, ben, il y a un jointorique au fond, il faut le remettre. Bon, je me suis fait avoir, ça a coulé partout, donc bon voilà, j'ai redémonté pour remettre le jointorique. Donc maintenant j'ai plus qu'à remonter les côtés et on va tester ça après. Bon ben voilà, c'est l'heure du test, on va voir si ça fonctionne. Donc là, elle a déjà préchauffé, hein. Donc c'est directement vert et c'est parti.
Et voilà, un bon petit café qui est vraiment très chaud, pas de problème. Donc c'est reparti pour 10 ans. Voilà, voilà.